Bonjour. J'ai choisi ce moyen de m'adresser à vous parce que je n'en ai aucun autre pour lancer, avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve, l'alerte que je veux lancer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vais vous en montrer un résumé en images. Je vous mets en garde sur le fait que ces images sont à leur manière d'une extrême violence. Mais je crois indispensable de vous montrer de quoi il s'agit, de vous montrer la netteté de la violence qui est suggérée. Voyez ces images. La République, c'est moi, la République, c'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Ça va toi, on t'a pas demandé ton avis. Vous voulez pas qu'on vous le Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Faites-lui la gueule, faites-lui la gueule, faites-lui la gueule. Vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson la liberté d'expression de ces artistes, oui. Parce que ça fait partie de la liberté. Bien Donc sûr. Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure à caractère raciste après la publication par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles d'une fiction vous représentant en esclave. Est-ce que vous avez de votre côté déposé plainte? Oui. Ben voyons. Votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas pourquoi Non mais je pourquoi non mais vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi? Je me lève pas le même matin en disant vive la France. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu. Signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms. Mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie, alors c'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était une série d'intellectuels. C'était l'après 68, et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Je crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Actuels, comme Éric Zemmour, sont très hostiles à cette idée. Éric Zemmour vend 500 000 livres. Moi, si j'en vends 5 000, je serais content. Oh, une victime. Vous voyez un peu le rapport de force, comment il est déséquilibré. Et c'est pour cette raison, l'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, pas d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Devenons réalistes. Est-ce qu'on a récolté? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ça compte aussi. Oui, ça compte. C'est mieux qu'une condamnation correctionnelle. Hein. Ah bah, quel rapport? Je vous le dis quand même. Quel rapport? Je vous le dis quand même. Quel rapport? Un petit rapport quand même. Non, il n'y en a aucun rapport. Si, un petit rapport quand même. Non, mais vous voyez vos contradictions. C'est que d'un côté, vous dites les juges se permettent n'importe quoi, et quand c'est moi qui suis condamné, alors là, ils ont bien fait. Sénétisme aggravé. Vous pensez là aussi que les juges confondent le droit et la morale? Ah, j'en suis certain. Vous êtes pas là pour dire que ce que je raconte c'est bidon. Si. Non, si. Parce que si les Arabes demain et les émigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage.